Bonjour, dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à déterminer un ensemble de points qui est défini à l'aide de nombres complexes. Bien, ici donc, on te donne un point M d'affixe Z, et dans chaque cas, on voit on a 4 cas à étudier. On voudrait déterminer l'ensemble des points M, définis donc à partir de l'affixe Z du point M. On va commencer par le premier cas, c'est le plus facile, où on te dit que le module de Z moins 2i est égal à 3. Alors quand on voit ceci déjà, et qu'on est dans la recherche d'un ensemble de points, il faut tout de suite penser à une longueur. On va quitter le langage des nombres complexes pour arriver à un langage plus géométrique au niveau des longueurs. Ça sera le cas dans les 3 premières situations. Eh bien, un module, ici, ça peut être directement la longueur. Eh bien, pour cela, on va le rappeler, la longueur AB est donnée à partir de la formule. Si ZA est l'affixe de A et ZB est l'affixe de B, eh bien, la longueur AB est donnée par le module de ZB moins ZA. Ici, on voit qu'on a déjà là l'affixe de M. Eh bien, pour obtenir ceci en termes de longueur, il suffit simplement de définir un point qui aurait pour affixe 2i. On va le noter en dessous. A aurait pour affixe 2i. M a pour affixe Z. Eh bien, cette égalité se traduit tout simplement en appliquant la formule du module par AM égale à 3. Eh bien, AM égale à 3, on le sait depuis longtemps, ceci nous définit un cercle. Quel cercle? Eh bien, si AM est égal à 3, le point M tourne autour du point A à une distance de 3. L'ensemble défini par cette égalité est le cercle de centre A et de rayon 3. Voilà, dans ce cas-là, l'ensemble des points M est le cercle de centre A qui a pour affixe 2i, on l'a écrit ici, et de rayon 3. On peut passer au deuxième cas. Alors le deuxième cas ressemble beaucoup au premier, mais on est un tout petit peu embêté ici parce qu'on ne peut pas directement faire intervenir le point M. Vu que je n'ai pas ici directement l'affixe de M, comme tout à l'heure. Il y a un petit i ici qui est collé à Z. C'est pas possible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va factoriser toute cette expression par i. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce qu'en factorisant par i, on pourra isoler i, et le module de i, c'est 1. Donc on pourra s'en débarrasser ensuite. Tu vas voir comment. Alors, factorisons par i. Ça donne quoi? Bien, je sors i. Si dans iz, je prends i, eh bien, il me reste z. Ensuite, si dans 3, je prends i. Alors là, c'est un tout petit peu plus compliqué. Si tu n'as pas l'habitude de factoriser par i sur une expression comme celle-là, ça va te sembler peut-être un peu difficile, mais tu vas voir qu'avec l'habitude, ça le devient moins. Je vais écrire ceci. Pourquoi? Parce que si je redéveloppe ici i fois i, eh bien les i s'en vont. Car on sait que i fois i, c'est i carré, et que i carré est égal à moins 1. Du coup, je n'ai plus ici de facteur i quand je redéveloppe. J'ai dit moins 1, ce qui va faire que ici, ça va changer mon signe. Alors, si tu as quelques doutes, je vais juste et rapidement le redévelopper en détail. I fois 3i. D'accord? J'ai du i fois i, ce qui donne 3i carré. I carré fait moins 1, ce qui donne 3 fois moins 1, ou encore moins 3. Je retrouve bien ici mon facteur moins 3. Ok? Et maintenant, je vais pouvoir sortir i, car le module de a fois b est égal au module de a fois le module de b. On peut séparer un produit sur les modules. Et c'est là que je fais intervenir mon module de i qui vaut 1. La longueur, ici, entre 0 et i est égale à 1. Donc ici, je peux faire disparaître le module de i qui vaut 1. Il me reste simplement z plus 3i est égal à 1. Eh bien pour le reste, j'imagine très bien que tu vois comment faire. C'est exactement le même exercice que le précédent. On va simplement ici poser eh bien, un point B d'affixe moins 3i. Je rappelle que le point M a pour affixe Z.
À partir de là, eh bien, ce module est égal à la longueur BM. Autrement dit, la longueur BM est égale à 1, puisque je retrouve là bien Z moins 3i, Z plus 3i, à l'aide de ma formule sur la distance. Bien là, l'exercice est terminé. L'ensemble des points M, on peut l'écrire, et le cercle de centre B et de rayon 1. Voilà qui est noté, et puis pour peut-être un petit peu mieux voir les choses, pour cette deuxième exemple, eh bien, on a représenté ici l'ensemble des points M. On le voit, donc l'ensemble des points M, c'est le cercle de centre B, qui est donc placé au niveau de la fixe moins 3i, et de rayon 1. On peut donc passer à la troisième situation où l'on voit qu'on est aussi ici un tout petit peu embêté, parce qu'on a un Z bar. Z bar, c'est pas la fixe de M. La fixe de M, c'est Z. De l'autre côté, là, pas de problème. On a Z, donc celui-ci de module, on va très simplement pouvoir le modifier en une distance comme on l'a fait précédemment. Là, ici, on est embêté. Alors, pour se débarrasser du conjugué de Z, c'est-à-dire revenir à Z, eh bien, on va utiliser une propriété qui te dit tout simplement que lorsque tu es en module, eh bien, un nombre complexe est égal à son conjugué. De façon générale, module de Z égale module de Z bar. C'est la même chose. Hein. Donc, on ne va pas s'embêter, on va rajouter là-dessus une barre. Alors, on pourrait dire, mais quelle drôle d'idée, ça complique encore l'affaire. Eh bien non, parce que du coup, ici, je vais pouvoir faire apparaître du Z bar bar, du Z double bar, qui est, lui, égal directement à Z. Le conjugué du conjugué est égal au nombre complexe lui-même. Allons-y, et pour cela, eh bien, on va déjà commencer par séparer ici, puisqu'on rappelle encore une dernière propriété sur les conjugués, c'est que la somme des conjugués est égale au conjugué de la somme. Le conjugué de Z plus Z' est égal au conjugué de Z plus le conjugué de Z'. On peut partager quand il s'agit d'une somme ou d'une différence. Donc c'est ce qu'on va faire ici, tout de suite. Cela donne quoi? Bien, cela donne Z bar bar moins 3 bar plus I bar. Ok? Donc j'ai partagé. Donc ceci, c'est égal à Z-5. Dans l'idée de faire quoi? Eh bien dans l'idée, ici, de transformer mon Z bar bar en Z tout court. Voilà. Du coup, ici, j'ai bien Z. Il me reste encore à modifier ici cette écriture qu'on ne va pas laisser sous cette forme, puisque le conjugué de 3, c'est 3, et le conjugué de I, eh bien, c'est moins I. À partir de là, je me retrouve avec une expression qui est très facilement transformable en distance, en posant ici tout simplement eh bien, plusieurs points dont on va donner les affixes. Alors je vais reprendre les lettres A et B, on est d'accord que ce sont des exercices différents. Ici j'aurais besoin de quoi? Eh bien j'aurais besoin d'un point A qui aurait pour affixe 3 plus I. De cette façon-là, je vais de nouveau pouvoir appliquer ma formule sur les distances. Ici, j'aurais besoin d'un point B qui aurait pour affixe 5. À partir de là, eh bien, ce module est égal donc à Z moins 3 plus I, c'est-à-dire ici la distance AM. Pour le membre de droite, ben, Z-5, un peu comme tout à l'heure, ici ça pose pas de problème, c'est égal à BM. J'ai ici la fixe de M et là la fixe de B, c'est égal à BM. J'ai donc AM qui est égal à BM. Quel est l'ensemble des points M dans ce cas-là? Eh bien, l'ensemble des points M, pour cela, avant de l'écrire, on va le représenter, ça sera plus facile à voir. Si le point A a pour affixe 3 plus I, le point B a pour affixe 5, on le voit, eh bien l'ensemble des points M, c'est la médiatrice du segment AB. Tout simplement parce que tous les points qui sont sur la médiatrice sont équidistants des extrémités du segment. C'est bien ce qu'on veut ici. AM égale BM. Un point de la médiatrice est à la même distance des extrémités. On peut le noter.
Voilà qui est noté, donc l'ensemble des points M dans ce cas est la médiatrice du segment AB avec A qui a pour affixe 3 plus I et B qui a pour affixe 5. Dernière situation, un peu différente, on parle d'argument ici, et donc on te dit que argument de Z est égal à pi sur 4 modulo pi. Alors là l'exercice est en réalité très simple, et on va commencer par regarder graphiquement ce qui se passe, parce qu'en regardant graphiquement, on a directement la solution. Qu'est-ce que cela veut dire que l'argument de Z est égal à pi sur 4? Déjà, juste pi sur 4, on ne se préoccupe pas du modulo. Cela veut dire tout simplement qu'on se trouve avec un point qui est sur ce qu'on appelle la première bisectrice. Donc, bisectrice des deux axes du côté positif. Mais, attention, modulo pi. Si c'est modulo pi, cela veut dire que je peux ajouter ou enlever pi en partant de pi sur 4. Donc je peux encore me retrouver de l'autre côté et avoir un point M qui aura pour affixe Z et qui aura également pour argument pi sur 4 modulo pi. Donc en réalité, je peux me retrouver sur ce côté-là de l'axe ou l'autre côté, exception faite de l'origine, car on le sait bien, l'argument de 0 n'existe pas. Donc l'ensemble des points M dans ce cas-là, on le voit, c'est la bisectrice des deux axes, excepté l'origine du repère. Voilà, bisectrice de l'angle XOY, je l'ai noté de cette façon-là pour éviter qu'il y ait une confusion avec l'autre bisectrice, la deuxième bisectrice, privée de l'origine du repère pour éviter d'avoir un argument nul. Et cette séquence est terminée.